Bonsoir. Bonsoir Instagram. Et bonsoir Facebook. En espérant que les deux fonctionnent. Ce soir, je trouve que la qualité est juste affreuse sur Instagram. Donc pour ceux qui me regarderont, vous me direz. Parce que je comprends pas pourquoi. Je me vois quasiment pas. Tac, 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 tac. Bon, bah bonsoir Facebook aussi. Bienvenue à ce live de rentrée. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Donc là, je suis sur les deux plateformes. Donc, comme c'est la première fois, je suis à la fois sur Instagram et à la fois sur Facebook. Donc, il se peut que des fois, vous voyez mon visage de face, des fois de profil. Faut que je jongle un peu. Je regarde juste coucou. Coucou Magali. Hello, hello, tout le monde. Ok. Alors. Hello. Bonsoir Oriane. Oriane, est-ce que vous pouvez me confirmer, est-ce que vous me voyez bien ou pas? Parce que je trouve que la qualité est juste affreuse sur Instagram, je me vois quasiment pas. Sur Facebook, je pense que ça va. Mais voilà, comme vous êtes connectés, si vous pouvez me dire si on me voit clair, pas clair. J'essaye de jouer avec mon ring light, mais je sais pas ce qui est mieux. Ça c'est trop, ça c'est pas assez. Je vais attendre que vous vous connectiez un petit peu. Bonne rentrée à tout le monde du coup. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, pour vos enfants, pour celles qui ont des enfants aussi. Voilà. Que c'était pas trop stressant avec les nouvelles... avec les masques et tout et tout. Donc voilà, lumière étrange, ok. Est-ce que là c'est mieux? Magali, dis-moi si c'est mieux sur Facebook. Désolée, hein. Oui, on vous voit bien, c'est juste un peu foncé. Mais oui, c'est naze. Je vais peut-être... Attendez. Bon, je suis toujours dans le décor de la chambre de mes enfants. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Bon, on fera avec hein, pour une première sur Instagram, je suis désolée. Sur Facebook, normalement, c'est mieux, mais voilà. Donc, ce soir, on parle des taches pigmentaires. Voilà, suite au soleil, j'avais fait un post hier pour demander le sujet que vous souhaitiez aborder. Donc, en fait, c'était entre soit la routine anti-taches, soit la routine apaisante, parce qu'on sait que le soleil, ça peut créer des taches, mais ça dessèche aussi un peu la peau, ça peut rendre la peau un peu plus sensible. Donc voilà pourquoi les deux choix de sujets en fait ce soir. Et puis il y a eu un engouement pour le anti-tache. Donc on va faire ça ce soir. Bonsoir Christelle. Oui, ça fait longtemps, oui. J'avais besoin de couper un peu les lives. C'est vrai qu'avec le confinement et tout ça, je me suis mise à faire des lives, à faire beaucoup de lives, à être assez présente. Voilà. Et du coup, j'ai eu envie, j'avais moins envie, tout simplement. Donc j'étais présente plus par des posts écrits et moins en live. Donc c'est vrai que depuis le dernier date du 14 juillet, donc ça fait un petit moment, mais là je suis contente de vous retrouver. Ok, donc alors, est-ce que vous avez des questions ou pas? Ça va être très simple. Déjà, les taches pigmentaires, en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous en avez ou pas? Est-ce que ça vous concerne? Dites-moi un petit peu. Moi, j'en ai. Bon, bah là, vous allez rien voir. Instagram, c'est vraiment naze. Et sur Facebook, je suis pas sûre. Moi, j'en ai. J'en ai aussi. Donc, en fait, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle de l'hyperpigmentation. C'est dû en fait au soleil, hein, tout simplement. Le corps contient de la mélanine, c'est pourquoi en fait notre peau est colorée. Et la mélanine, il faut savoir que c'est un pigment naturel en fait qui nous protège du soleil. C'est pour ça qu'on bronze, tout simplement. Ça fait comme un écran UV naturel. Sauf que quand on prolonge les expositions et surtout qu'on ne se protège pas du soleil, malheureusement ça fait ce qu'on appelle de l'hyperpigmentation, donc un trop plein une trop grosse production de mélanine, et du coup ça fait des taches plus foncées qui apparaissent sur la peau, voilà, tout simplement.
Donc on peut appeler ça aussi taches brunes. Il y a différentes variétés de taches, ce qu'on peut appeler des lentigos ou ce qu'on appelle le mélasma aussi, plus connu sous masque de grossesse. Et donc comme je vous ai dit, en fait tout simplement ce sont des lésions produites par une exposition prolongée et répétée au soleil sans s'être protégée. Très souvent ça apparaît au niveau du visage, du dos des mains, le décolleté, mais aussi les avant-bras, le bas des jambes, voilà, toutes les parties en fait du corps qui sont régulièrement exposées. Il faut savoir aussi que même quand c'est nuageux, les UV passent quand même, donc on est quand même, il faut quand même essayer de se protéger, voilà, même quand c'est l'été et qu'on croit que et qu'il y a des nuages au bord de la plage par exemple et qu'on se dit bon non ça sert à rien que je mette une crème solaire. Et en fait, c'est coucou, 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 coucou Tati. Bon, on m'a confirmé que sur Instagram, je suis désolée, je fais des petits... Sur Instagram, je suis hyper foncée, je me vois quasiment pas moi, donc je suis vraiment désolée, c'est la première fois que je suis en live sur les deux plateformes, sur Facebook et Insta. Donc j'essaierai de régler ça pour les prochains lives. J'espère que vous voyez quand même quelque chose, parce que là, c'est vraiment catastrophique. Voilà. Est-ce que vous êtes sujette, vous, aux taches pigmentaires ou pas? Parce qu'on parle de ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer la routine, en fait, à avoir pour atténuer, parce que les taches pigmentaires, ça peut pas se faire disparaître, malheureusement, mais on peut les atténuer. Atténuer la grosseur, atténuer la couleur aussi. Donc on va parler de ça. Je fais juste un petit point théorie pour expliquer, voilà, ce qu'est une tache pigmentaire, quelle forme il y a de taches pigmentaires, parce que du coup, vous pouvez peut-être vous reconnaître dedans aussi. Donc il y a différentes formes de taches pigmentaires. Donc je vous ai dit tout à l'heure, il y a donc on a les taches pigmentaires, ce qu'on appelle les taches de vieillesse tout simplement, qui s'appellent des lentigos. Donc ça c'est dû au vieillissement de la peau, hein, tout simplement. C'est un dérèglement de la production donc de la mélanine due au soleil. Donc on a ces formes là. On a ce qu'on appelle aussi le mélasma, donc qui est plus connu sous masque de grossesse, sous le nom de masque de grossesse. Et ça en fait c'est pareil, c'est un dérèglement de la production, c'est lié aux hormones tout simplement. C'est des troubles hormonaux puisqu'on sait que quand on est enceinte, voilà, ou quand on est sous pilule aussi, on peut développer ce genre de masque. Donc souvent c'est au niveau au contour de la bouche, mais on a aussi la ligne de grossesse au niveau du nombril sur le dernier trimestre souvent qui apparaît. Voilà, mais ça c'est vraiment lié à la fluctuation des hormones. Et très souvent, une fois que tout est revenu à la normale, ça disparaît. On a aussi ce qu'on appelle les taches de rousseur. Donc ça fait partie des taches pigmentaires. Les taches de rousseur, en fait, c'est vraiment pour les personnes plus à peau très claire, un peu laiteuse, qui sont assez sensibles, en fait, en réaction au soleil. Et en fait, elles sont activées vraiment par le soleil. Souvent, c'est génétique. Les personnes qui ont la peau voilà, très claire, les personnes qui sont rousses ou qui sont un blond très très clair aussi, sont plus sujettes aux taches de rousseur, et malheureusement ça par contre on peut absolument pas les traiter. Quand vous en avez, vous en avez tout le temps, donc on peut pas ni les atténuer ni rien du tout. Voilà. Et enfin on a une dernière catégorie, ça peut être des cicatrices en fait, tout simplement ce qu'on appelle les cicatrices pigmentaires, donc dues à l'acné, si on a eu beaucoup de boutons et que ça a laissé des traces, voilà, et que par-dessus, on a pris un peu le soleil sans forcément se protéger. Malheureusement, ça peut laisser des taches, tout simplement. Donc voilà, c'était ça, la petite théorie. Donc du coup, vous m'avez pas dit dans les commentaires, vous êtes timide. Déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Est-ce que vous êtes partis ou pas? Dites-moi un petit peu. Donc je vais me préparer, je vais attacher mes cheveux. Donc là je vais faire un soin visage à la maison, un soin visage un peu complet avec des produits bien spécifiques pour traiter justement les taches pigmentaires. Donc un soin visage, bon ça commence toujours par bien se nettoyer le visage, ça vous le savez, normalement vous n'avez pas trop dû l'oublier en 2 mois. Donc vous avez le choix entre la crème souffle marin de chez Phytomer, on n'y voit vraiment pas grand chose, je suis désolée, ou l'huile nettoyante, que j'adore moi, de chez Runac. Voilà.
Donc ça, on va être sur la crème souffle marin, on va être plus sur une forme de mousse, donc ça va convenir un peu plus aux peaux qui sont normales à grasse ou mixtes. Voilà, c'est une mousse assez aérienne qui va venir dépolluer. Et dedans, on a un sucre marin aussi anti-pollution, donc ça c'est bien. Pour sentir un peu vivifié comme si on faisait une petite balade au bord de la mer. Ça c'est vraiment sympa. Ou alors on a l'huile nettoyante, donc l'huile nettoyante elle va venir nettoyer, démaquiller en douceur aussi. C'est une texture huile qui est non grasse, très très agréable aussi. Moi en fonction de mon type de peau, je vais prendre celle-là. Voilà. Donc on en prend une petite pipette. Tout simplement. Et on vient l'appliquer sur le visage en faisant des mouvements circulaires. Histoire que les impuretés soient bien prises dans le nettoyant. Hop. Voilà, tout simplement. Pas la peine d'y rester 10 000 ans. Hein. Et après, on rince à l'eau claire. Donc moi, j'utilise toujours mes petites lingettes que vous retrouvez sur le site. Parce que j'adore ça. Depuis que je connais ça, j'adore. Donc juste à l'eau claire. Je vais venir enlever. Hop. Tout simplement. Donc ça, c'est pas juste spécifique anti-tache. Hein, c'est le début de routine classique pour un soin visage, hein, tout simplement. À la maison. Ça, c'est à faire matin et soir. Vous nettoyez le visage. Hyper important. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, j'utilise un deuxième produit. Ça fait partie aussi des nettoyants. Vous allez utiliser soit une lotion démaquillante, enfin une lotion tonique ou démaquillante, peu importe, ou soit une eau florale. Soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc peu importe. L'essentiel, c'est d'utiliser quelque chose. Parce qu'une fois qu'on a rincé en fait son visage, on va enlever un peu les effets calcaires de l'eau aussi avec ce genre de produit. Et c'est surtout que ce genre de produit, en fait, ça sert vraiment de véhicule pour transporter les actifs de vos crèmes que vous allez mettre par-dessus, donc après, au cœur de votre peau. Voilà. Sans ça, il faut que votre peau soit toujours un peu humide avant d'appliquer votre crème, votre sérum, etc., etc., pour que les actifs vraiment aillent en profondeur. Passent un peu les couches de la peau, tout simplement. Donc, chez Phytomère, on a la lotion tonique, qui est à la base de rose, c'est la rosée visage, donc ça va venir apaiser, ça va venir parfaire un peu plus votre démaquillage et tout ça, elle est vraiment super. Ça, c'est un best-seller, hein. Il y en a une qui est vendue toutes les 5 minutes dans le monde. Donc c'est vraiment un best-seller. Et chez Runac, vous avez le choix. Moi, j'en vends deux. Il y a l'eau florale de Neroli. Donc ça va venir aussi apaiser. C'est un soin un peu aussi anti-stress. Ça va développer un peu de l'anti-stress, le Neroli. Ça a ces vertus-là. Voilà, ça a des actifs aussi. On peut utiliser sur des peaux un peu plus matures. C'est un peu raffermissant. Voilà, donc ça c'est chouette. Et on a aussi chez Runac l'eau florale de lavande. Donc celles qui les ont essayées, elles adorent. Ça sent super bon. L'eau florale, c'est vraiment... On a pris vraiment l'eau qu'a fait la plante. Hein. Il n'y a rien d'autre dedans. Et la lavande, ça va avoir ce côté apaisant, calmant. Vous pouvez même l'utiliser si vous avez des irritations au niveau du cuir chevelu. Les hommes peuvent l'utiliser aussi quand ils se sont rasés pour apaiser un petit peu. Et ça a des vertus astringentes. Donc ça régule le sébum aussi. Voilà, donc on a le choix. Moi là, je vais utiliser la lotion de chez Phytomère. Donc ça se met sur un petit coton. Donc tout ça, ce sont des gestes qui se font très facilement et très rapidement hein, au quotidien. Moi là, je prends le temps de vous expliquer chaque geste, donc forcément, ça prend plus de temps. Donc vous passez partout. Voilà. Quand il y a quelque chose de ciblé, enfin quand vous avez une problématique de peau, ça c'est vraiment le premier geste à faire, c'est bien se nettoyer le visage. Si vous ne vous nettoyez pas bien le visage, tout ce que vous mettrez par-dessus servira à rien.
et vous n'aurez jamais les résultats escomptés. D'où l'importance de choisir les nettoyants, un nettoyant qui est adapté à votre type de peau, surtout, hyper important. Donc si vous avez des questions personnelles, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer des messages en privé, que ce soit sur Facebook ou Insta. Et moi je réponds sans souci. Je vous aiguillerai sur ce qui est le mieux. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, là je vous fais un soin visage complet. Donc du coup je vais faire un gommage. Ok, donc ça fait partie pareil d'un geste beauté à avoir dans ses habitudes tout le temps. Parce que les gommages, ça permet d'enlever les cellules mortes, donc les impuretés, ça affine le grain de peau, ça va illuminer le teint, ça prépare vraiment la peau, pareil, puisque nos petits pores de peau seront bien désobstrués, et donc pourront vraiment recevoir tout ce qu'on va mettre derrière en tant que crème, sérum, etc. Donc vous aurez une efficacité beaucoup plus grande en fait de vos produits. Un gommage, ça se fait minimum une fois par semaine. Donc pour les peaux qui sont plus sensibles, ça va être une fois par semaine. Pour les peaux qui sont normales à grasse, ça peut aller à 2 fois, voire 3 fois par semaine. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, tout est dans le choix du gommage. Moi là, j'ai choisi, donc pareil, il y en a 2 du coup. Parce que je vous montre à la fois pour celles qui préfèrent Runac et celles qui préfèrent Phytomère. Chez Phytomère, là j'ai choisi pour cette routine-là anti-tache le scrub marin. Donc ça c'est une crème de gommage en fait, tout simplement, dans lequel il y a des petites billes de silice, si je me souviens bien. Donc ça va aller aux peaux normales, hein, tout à fait. Vous allez voir, moi je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Et chez Runac, pour celles qui aiment bien fabriquer un petit peu leurs cosmétiques, c'est une poudre en fait exfoliante à base de quinoa et d'avoine, donc c'est hyper doux aussi. Ça se mélange avec de l'eau et pareil, là il faut venir faire des petits mouvements circulaires pour gommer la peau. Voilà, tout simplement. Donc soit Runac, soit celui-là, c'est le scrub marin dans cette routine-là que moi j'ai choisi, que je recommande. Hop. Je regarde juste si vous avez des questions parce que je vois pas trop. Parce que si ça se trouve vous avez des questions puis j'y réponds même pas. Ah mais oui, tu brilles, j'avais pas vu. Coucou Sandra. Et ça va, on te voit bien sur Facebook. Je brille, ouais, mais c'est avec l'anneau lumineux, c'est compliqué. Pas comme d'habitude. J'en ai pas. Vous avez plein de questions et j'ai rien vu. J'en ai pas. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Angélique. Coucou Hélé. Tac, tac, tac. Petit moment de détente. Ben oui, moi aussi je fais mon moment de détente avec vous. J'en ai pas. Magali, du coup, je sais pas, tu n'as pas de quoi. J'ai pas suivi en direct, ça défile pas comme quand c'est sur le téléphone. Et là, tac. Coucou Léa. Coucou Léa. Bon, la qualité est pas terrible sur Insta, je suis désolée. J'améliorerai ça pour les prochaines vidéos. Donc, je prends mon scrub marin. À peu près ça. Et je vais venir l'appliquer partout sur mon visage. Ah bah, scrub marin, ça Léa, tu connais du coup. Et je fais des petits mouvements circulaires. En fait, dedans, il y a des petits grains. Vous n'allez rien voir du tout. Il y a des petits grains. Bon, on voit à peine. Hein. Il y a vraiment... On voit pas grand-chose. Et on y va tranquille. Hein, vous n'êtes pas obligé de frotter comme à vous arracher la peau. Ça sert à rien. On n'oublie pas le coup. Comme d'habitude. Hop. Et en plus, ça sent tellement bon. Vous pouvez insister au niveau des ailes du nez, enfin les endroits où des fois vous trouvez que c'est un peu plus gras. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de frotter pendant 5 minutes. Hein. Juste même pas une minute. Allez, 1 minute, je vous dirais. Et c'est fini. Ensuite, on rince à l'eau, bien sûr. Donc, je reprends ma petite lingette en fibre de bambou écologique. Et j'enlève tout ce que j'ai fait. Hop. Tac.
là. Voilà. Tout simplement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mon masque. Donc pour la routine anti-taches, je vous ai choisi le masque de chez Phytomer, le Révélation Lumière. Sandra, si tu es toujours là, as-tu essayé le masque? Alors le Révélation Lumière, c'est spécifique vraiment pour les taches. Ah oui, c'est vrai qu'on est à l'envers sur Facebook. Ça, c'est un masque un peu triple action, hein. Il va y avoir... Ça, c'est une gamme Révélation Lumière. C'est vraiment une gamme pour les taches. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un masque déjà qui est onctueux, vous allez voir quand je vais l'utiliser. Ça s'utilise, là, je vous dirais, quand vous avez beaucoup de taches, si vous voulez, et pour mettre toutes les chances de votre côté, essayez de le faire à la limite en cure 1 à 2 fois par semaine, en fait, le masque. Vous verrez que vous aurez vraiment des résultats. Mais sinon, moi, je conseille vraiment 2 fois par mois minimum de faire un masque. Et surtout, toujours à la suite d'un gommage. Ok? Sinon, sans ça, ça fonctionne pas, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce masque-là? On va retrouver du lisse de mer bio. Donc ça va diminuer... en fait, ça joue sur la couleur de la tache et sur la grandeur de la tache. C'est un actif qu'on va retrouver dans le sérum que je vais vous présenter après aussi. Voilà. On a une algue qui va venir aussi réduire la pigmentation de la peau. Et on a de la vitamine C pour illuminer en fait et atténuer la formation des taches. Donc ça c'est le sérum. Le masque Révélation Lumière. Moi je prends mon format cabine et je vais venir l'appliquer. Vous voyez, à peu près ça. Maman, mais c'est non. C'est pas bientôt Noël, non? Parce qu'il faut que j'investisse dans un ordinateur. Hein. Hop, à peu près ça. Je vais venir l'appliquer là avec mes doigts. Si vous avez un pinceau, c'est encore mieux. C'est vraiment... Ça, c'est au choix. Donc, il est vraiment onctueux, ce masque. C'est ça qui est chouette. Et là, par contre, un masque, contrairement à un gommage, il faut que ça pose pour agir. Parce qu'un masque, c'est très riche en actifs. Et du coup, il faut vraiment que ça... Pour vraiment que ça agisse, que ça pénètre bien en profondeur dans la peau, il faut que ça pose. Donc, il faut que ça pose minimum 5 minutes. Est-ce que vous faites des masques de temps en temps? Ou pas du tout? Est-ce que vous saviez plus ou moins à quoi ça sert? Ou vous étiez resté sur des anciens oui-dire, j'allais dire, et puis finalement... Là, c'est pareil, un masque, ça se choisit toujours en fonction de votre type de peau et de ce que vous souhaitez traiter. J'entends souvent des clientes qui me disent, quand je les questionne ou qu'elles reçoivent le diagnostic beauté par mail, on a toujours cette idée du masque à l'argile verte, qui est juste magnifique, qui nous fige une fois qu'on l'a mis. Peu importe notre type de peau, mais en fait non, surtout pas. Hein, si vous avez la peau super sensible, vous n'allez surtout pas utiliser ce genre de masque. Et voilà. Donc important là aussi, et je suis là si vous avez des questions. Je vais aller voir d'ailleurs si vous avez des questions. Angélique, oui, le scrub marin, c'est celui que vous avez, oui, exact. Vraiment doux et bonne odeur. Ouais, il sent très très bon, et oui, il est doux. Pourtant, vous avez une peau aussi qui est réactive. Donc ça s'utilise facilement aussi sur les peaux qui sont un peu réactives. Vous y allez tranquillement. Celles qui aiment bien aussi les sentir quelque chose, parce que je sais qu'on a un gommage qui est spécifique pour les peaux sensibles et qui ne se travaille pas. Et on a un gommage spécifique aussi pour les peaux des citadines, les fumeuses et tout ça. C'est un peeling, pareil, ça ne se travaille pas. Et selon certaines clientes, elles aiment bien des fois sentir quelque chose à travailler sur leur peau. Donc le scrub marin ou la poudre exfoliante de chez Runac, c'est parfait pour ça. Une fois par semaine, super, que des bonnes élèves. C'est super. À la suite d'un gommage, hein, j'insiste là-dessus parce que sinon ça sert vraiment à rien. Voilà. Donc moi là du coup ça pose un petit peu. Donc si vous avez des questions relatives aux taches pigmentaires ou sur d'autres sujets, hein, vous pouvez me les poser. Là je regarde juste.
compte. Non. Bon, Instagram, vous êtes plus silencieux que sur Facebook. Tac, tac, tac. Je regarde juste si vous avez d'autres... Non, ok. J'ai répondu. 2 fois par semaine depuis que j'ai reçu mes produits. Super. Puis en plus, Angélique, dans mes souvenirs, je crois que vous vous mariez bientôt, il me semble. Donc c'est encore... vous allez avoir une super jolie peau. Et du coup, votre maquillage tiendra encore mieux. Hâte d'essayer les produits, oui. Oui, Brigitte. Le programme arrive très bientôt. Je vous envoie votre premier coffret. Est-ce qu'il faut mettre le masque au niveau des cernes? Non. Non, 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 non. Les masques, on ne les met pas au contour des yeux. Surtout pas. Parce que c'est pas conçu pour ça. Donc non. Quand vous voulez... et ça pourra faire l'objet d'un autre live. Comment traiter les cernes, enfin le contour des yeux tout simplement, de manière plus générale. Il y a un masque spécifique pour les yeux. Non, la peau des yeux est une peau très fine en fait, hein, tout simplement. Donc on y met et qui est très réactive, on n'y met surtout pas n'importe quoi. Donc en fait les masques qu'on met sur notre visage ne font pas du tout pour le contour des yeux. Donc en fait moi je l'ai appliqué, je me suis arrêtée là, hein, tout simplement, là où je sens mon os là, oculaire. Je m'arrête ici, au niveau de ces contours là. On dirait que j'ai absolument rien alors que j'ai un masque hein, sur le visage, mais on n'y voit vraiment pas grand chose. J-7 semaines. Ok, pour votre mariage. Oui, ça approche, c'est cool. Hop là. Donc voilà. Et du coup, vous m'avez pas dit, vous êtes parti, vous n'êtes pas parti. La rentrée s'est bien passée pour vos enfants, il n'y a pas trop eu de pleurs. Moi, j'ai pas fait de rentrée ce matin. Pour la première fois en 8 ans. Parce que ma fille, du coup, a fait sa rentrée chez son papa. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas fait instant émotion. J'ai pas fait de rentrée. Ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais apparemment, tout s'est super bien passé, donc je suis contente pour elle. Et mon petit dernier, c'est l'année prochaine qu'il rentre à l'école. Donc, cette année, je suis tranquille. Sujet qui m'intéresse, les cernes, oui. Là aussi, oui, une routine au niveau du contour des yeux, ouais. C'est souvent pas trop abordé, le contour des yeux, mis à part les produits qu'on peut se mettre, on sait pas trop quoi faire. Et c'est un bon sujet, je le note et on pourra l'aborder, ouais. Tac, 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 tac. Rentrée, petite section, oui, oui. Moi, CM1, voilà, ça passe vite. Ça passe vite, ça passe vite. Allez. Ça fait à peu près 5 minutes, donc c'est minimum 5 minutes. Donc si vous avez envie de le laisser 10, vous pouvez, sans souci. Donc là, je l'enlève. Je vais l'enlever avec le côté un petit peu plus grattant, en fait, qui gratte un peu plus de ma petite lingette réutilisable. Pour être sûr de tout bien enlever. Hop. Y a-t-il un temps de pause idéal à respecter? Oui, en fait, c'est ce que je disais. Léa, c'est minimum 5 minutes. 5 minutes, vraiment minimum. Sinon, ça n'a pas le temps de vraiment agir. Voilà. C'est 5 minutes le masque, donc... bon, 5 minutes, ça se cale quand même sur une journée, on arrive à trouver quand même 5 minutes, mais du coup, il faut rajouter le temps de gommage avant, parce que sinon, ça sert à rien. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dirais, allez, maximum, gommage plus masque, ça vous prend 10 minutes, quoi. Mais c'est vraiment 5 minutes, ouais, le minimum. Hello, Charlotte! CM1 et le grand 4e. Ah oui, vous avez des grands aussi, Brigitte. Des grands enfants. Hop. Voilà, donc là, j'ai tout enlevé. Normalement, parce que comme je me vois pas super bien, je peux pas bien faire dans le détail, mais c'est pas grave. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai rincé donc mon masque à l'eau claire
Hein. Vous pouvez le rincer soit à l'eau directement avec vos mains, soit si vous avez des petites lingettes comme ça, c'est encore mieux. Peu importe. Et là, par contre, avant d'aller appliquer mon sérum et ma crème, je vais à nouveau utiliser ma lotion, donc, ou mon eau florale, peu importe, au choix. Donc moi là, j'ai pris la lotion La Rosée Visage de chez Phytomer. Donc sur mon petit coton. Et si vous utilisez des eaux florales, donc en tout cas celles de Runac, elles sont en spray, je vous montre juste comme ça. Elles sont en spray, donc vous avez juste à vaporiser sur tout votre visage et votre cou, tout simplement. Et c'est tout. Et après vous pouvez faire un petit peu des petites, ce qu'on appelle des petites imprégnations comme ça. Mais c'est tout. Vous n'avez pas plus à faire. Voilà. Et donc là, quand on a des taches, qu'on a eu pas mal de taches brunes et tout ça, rentre en jeu en fait ce qu'on appelle les sérums. Donc les sérums, c'est vraiment, c'est soit plus huileux, soit plus fait à base d'eau, donc ce qu'on appelle aqueux, peu importe. Les actifs en fait sont très concentrés et comment dire, ils sont j'allais dire micronisés, je sais pas si ça se dit, mais ils sont vraiment très petits et du coup ils pénètrent plus profondément dans la peau en fait, tout simplement. Et un sérum, ça sert quand on veut traiter quelque chose sur son visage. Donc c'est pour ça qu'il existe différents types de sérums. C'est à ça que ça sert. Moi je recommande de les faire en cure. Le faire à l'année, ça sert à rien. C'est-à-dire que faire à la fois sérum plus crème tous les jours, 365 sur 365, ça sert un peu à rien parce que déjà vous allez donner aussi beaucoup d'informations à votre peau et des fois la peau elle a un peu du mal à digérer un peu toutes ces infos. Et après, elle peut s'habituer un petit peu. Donc, il y a moins d'efficacité. Et voilà. Donc, que le faire en cure. Vous voyez, comme là, par exemple, on sort de la période un peu estivale. On a pris le soleil. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de partir sur le sérum que je vais vous présenter et de le faire en cure pendant 1 mois. C'est minimum 1 mois pour vraiment avoir commencer à avoir des bons résultats. Voilà. Donc, ça se met sous une crème le matin et le soir, un sérum. Ok ? Donc l'avantage, c'est que quand ça s'ouvre, les produits cosmétiques, on vous conseille, en général, on vous recommande 12 mois de conservation. Donc, je vous dirais, si par exemple là, vous faites pendant 1 mois la cure, vous pouvez reboucher votre petit sérum, vous le mettez un peu de côté, et puis par exemple, vers le printemps, ou quand vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez recommencer votre cure, ok ? Il n'y aura pas d'effet qui va venir altérer en fait les bienfaits des actifs qui sont contenus dedans. Par contre, si c'est au-delà d'1 an, vous le jetez. Je regarde juste les questions avant de vous parler du sérum. Alors, Facebook, qu'est-ce que tu me racontes ? Masque et Alors, et les masques et gommages Runac au top depuis que j'ai reçu, j'adore. Oui, c'est vraiment bien aussi, hein. L'un ou l'autre, peu importe. Je vous rappelle que Phytomer, c'est de la cosmétique marine. Coucou Elé, elle a sur les deux aussi. C'est de la cosmétique marine, 100% naturelle et 100% français. Ok, donc voilà. Et Runac, c'est 100% naturel aussi, vegan, et tout ça. Qui vient du Pérou, qui est fait par une Québécoise qui vit par une Péruvienne qui vit au Québec et qui fait ça. Donc là aussi c'est 100% naturel, c'est la cosmétologie des Incas. Voilà. Je préfère sur Insta le live. Oui, oui, mais sauf que moi je me vois pas, donc j'espère vraiment que vous me voyez sur Instagram. Je suis désolée, je répète un peu les mêmes choses. Et Runac, voilà, tout ça pour vous dire, celle qui aime bien manipuler les produits cosmétiques, Runac pour ça c'est bien, hein, parce que c'est vraiment hyper naturel. C'est souvent, il y a des huiles beauté, je vais vous en parler à la fin, et il y a des poudres comme les masques, comme les gommages, et donc c'est vous qui faites vos petits mélanges, tout simplement. Quand on dit qu'il faut modeler le masque avant rinçage, on fait quoi exactement ? Alors en fait, quand on vous dit qu'il faut modeler le masque, c'est tout simplement vous venez le masser. Voilà. Donc c'est pas pour tous les types de masques,
ok. Souvent c'est pour les masques hydratants qu'on peut faire ça, les masques apaisants aussi. Et en fait voilà, c'est ça modeler. C'est vous le massez comme si c'était une crème. Vous faites des mouvements circulaires, tranquillement, doucement, un peu partout. Et après vous passez au rinçage. Voilà, tout simplement. C'est ça. C'est ça que veut dire modeler un masque. Donc la pose du gommage 5 minutes à 10 minutes. Non, la pose du masque, Brigitte. Le gommage, il n'y a pas besoin que ça pose. Hein. Le gommage, c'est en 1 minute, c'est fait, merci, bonsoir. Alors que le masque, il faut 5 minutes de pause minimum. Voilà. Sandra, je vois que tu es sur Instagram. Est-ce que tu as essayé le masque Révélation Lumière que je viens de faire? Si oui, dis-nous ce que tu en penses. Bonsoir Mathilde. Donc le sérum, voilà. Donc les sérums, c'est à ça que ça sert. Quand on veut traiter quelque chose de ciblé sur notre visage. C'est pour ça qu'il en existe de différentes sortes. Ça c'est l'Oligoforce Advanced. Donc en fait lui pareil, il a une triple fonction. Il va traiter le teint, il va venir illuminer en fait le teint, un teint un peu plus transparent je dirais. Et il va traiter les taches bien sûr, grâce en fait à, dedans il y a de la micro-algue bleue. Et en fait une fois qu'elle est déposée sur la peau, cette micro-algue, elle est capable par effet de mimétisme, en fait, de biomimétisme, de stimuler la synthèse naturelle d'une molécule en fait antioxydante qu'on a sur la peau naturellement. Je ne vous cache pas que le nom est barbare, c'est la thiorédoxine. Voilà. Donc en fait voilà, là-dedans il y a de la micro-algue bleue qui joue sur les taches pigmentaires, sur la couleur, sur la grosseur des taches, en fait tout simplement. Parce qu'elle stimule, une fois qu'elle est déposée sur la peau, elle stimule une autre molécule qu'on a naturellement sur notre peau, qui est une molécule antioxydante. Donc on a double effet du coup, quand on utilise ça. Voilà. Ok ? Et ça traite les rides aussi. Il y a des vertus anti-âge dedans. Et c'est un sérum qui est plutôt hydratant, c'est une texture un peu huile, donc il en faut vraiment très peu. Très peu. Ça c'est valable pour tous les produits de chez Phytomère d'ailleurs. À chaque fois, il en faut vraiment très peu. Donc c'est à base d'un petit... Hop. Voilà. On en prend un peu. Et on vient faire des petites imprégnations. Un sérum, ça s'applique pas... Enfin, c'est pas très grave en soi, hein, l'application, mais c'est pas comme une crème. On vient pas le passer comme ça. Ok ? On vient pas le masser. En fait, un sérum, je peux en remettre un peu parce que j'en ai pas mis assez. Ça vient pénétrer par imprégnation. Donc en fait, vous faites des petites imprégnations comme ça, partout sur votre visage. Hop, tac tac tac, on peut faire des petits mouvements comme ça aussi. Et voilà, tout simplement. Bon, je sais pas si on voit par rapport au début de mon live où j'avais pas du tout commencé le soin. Est-ce qu'on voit une différence? Je sais pas. Mais moi je la vois, mais vous, je sais pas si vous la voyez. Donc c'est ça. Ça, c'est vraiment, voilà, l'Oligoforce Advanced. Ok ? Donc ça, c'est le sérum. Donc un sérum, ça agit toujours avec une crème. Donc il faut que par-dessus, vous mettiez une crème. Alors, faut-il enlever le masque avec de l'eau froide ou chaude? Alors ça, c'est comme vous le souhaitez. Il n'y a vraiment pas d'impact sur la température de l'eau en fait, sur les actions des masques. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. L'eau froide va apporter ce côté plus raffermissant en fait, instantanément, un côté plus raffermissant, donc j'allais vous dire plus anti-âge entre guillemets, parce que ça va être vasoconstricteur, donc du coup vos vaisseaux vont se rétracter. Et l'eau chaude, bah, je vous dirais que c'est des fois plus, parce qu'on aime bien, c'est un peu plus cocooning, c'est un peu, voilà. On peut couper la poire en deux et dire que de l'eau tiède, c'est encore mieux. Mais ça, c'est vraiment à votre choix. Firmen, normal qu'il n'y ait plus de live, ça a coupé. Ah non, c'est pas normal. Dites-moi si je suis revenue sur Facebook ou pas. Pourtant, ça enregistre toujours. Sur Insta, je suis toujours là. Normalement, oui. J'attends. Dites-moi sur Facebook si vous me voyez toujours ou pas.
avant que je continue. Donc voilà. Et donc un sérum, ça se met toujours sous une crème. Donc du coup, on peut y aller avec, donc pareil, la gamme Révélation Lumière. C'est la crème. Ok, c'est bon, super. Donc la crème, c'est la crème teinte tacheride aussi, c'est la Révélation Lumière. Voilà. Que je vais appliquer par-dessus. Toujours, oui, pas de coupure. Bon, bah ça, Brigitte, ça venait peut-être de chez vous, du coup. Ou alors, si vous partez sur... Si vous aimez bien les huiles un peu sèches, hein, qui sont pas du tout grasses, vous pouvez utiliser chez Runac l'huile de beauté d'Aguaré. Voilà. Si vous utilisez l'huile de beauté d'Aguaré chez Runac, il n'y a pas besoin de mettre de sérum dessous, ça sert à rien. Ça, c'est une huile de beauté. L'Aguaré, en fait, c'est ce qui contient le plus de rétinol au monde. Donc le rétinol, c'est la vitamine A. Donc c'est voilà, c'est la plus concentrée en rétinol, donc en vitamine A du monde. Donc ça agit sur les taches brunes, les taches donc pigmentaires. C'est pour tout type de peau. Elle est un peu colorée en orange. Moi, je conseille plus de la mettre le matin pour le jour, en fait, tout simplement, parce que ça vous donne un joli petit teint un peu hâlé. Il en faut très peu là aussi. Et là, il n'y a pas besoin de rajouter de crème non plus par-dessus. C'est une huile beauté, donc ça se suffit elle se suffit à elle-même, tout simplement. Mais si vous n'utilisez pas une huile beauté et que vous partez sur quelque chose de plus classique, ça va être le sérum dont je vous ai parlé. Et par contre, le sérum ne se met pas tout seul, il va agir en synergie avec une crème par-dessus. Et donc là, par rapport à ma routine anti-tache, je vais utiliser la crème Révélation Lumière. Donc ça, cette crème-là, vous pouvez l'utiliser le matin et le soir. Tout simplement. C'est une crème qui est hyper confortable et qui a des reflets nacrés. Je regarde sur mes petites notes parce que je m'étais un peu noté des petites choses aussi pour pas oublier. Et voilà. Donc elle a une texture plus... vous en mettez sur tout votre visage et votre cou. Une texture un peu plus seconde peau, donc on la sent... vous le sentez pas en fait, hein, que vous avez mis quelque chose. Ça pénètre instantanément. Ça colle pas, rien du tout. Et elle a un effet... elle est enrichie en fait de nacre dorée. Donc elle a cet effet-là... elle va donner l'effet vraiment de transparence au niveau de la peau et de refléter un super joli teint hyper lumineux. En plus de venir atténuer les taches pigmentaires. Donc vous l'appliquez partout sur le visage et le cou. Et voilà. Je regarde si vous avez des questions. Tac, 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 tac. Non, vous n'avez pas plus de questions. Mais voilà, c'est ça qui conclut en fait la routine anti-tache. Donc, qui se prête bien à faire à la sortie de l'été. En fait, c'est une routine, voilà, à la sortie de l'été, c'est bien puisque la peau a pris beaucoup le soleil. Et à faire en amont aussi, en prévention, c'est super bien. Donc c'est vrai qu'au printemps et tout ça, quand il commence à faire beau, que les rayons du soleil sont là, c'est bien de le faire en amont. Alors sur Insta, je sais pas si tu l'as dit, mais est-il possible de mettre le sérum à un endroit précis pour atténuer une tache? En fait, le sérum, ce sérum-là, vous pouvez le mettre sur tout le visage. Et vous pouvez le mettre sur le dos de vos mains. En fait, si vous en avez sur le corps, vous pouvez le mettre aussi. Hein. Oui, je vous l'ai pas dit ça. Le dos des mains, ça va fonctionner. Vous pourriez le mettre là où vous avez des taches pigmentaires. Donc oui, ailé en fait. Sur le visage, il va se mettre partout. Ça sert à rien de le mettre juste sur une tache parce qu'il a une triple action, donc autant que ça agisse partout. Mais par contre, si vous en avez un peu sur les mains ou ailleurs localement, en fait, vous pouvez, oui, déposer juste une petite goutte de ce sérum-là. Vous pouvez l'utiliser. Tout à fait, très bonne question. Donc voilà. Donc voilà. C'était ça la routine. Donc juste pour récapituler, j'ai nettoyé mon visage. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait matin et soir. Peu importe votre type de peau, peu importe la routine dont on parle. Donc vous avez le choix entre
sur cette routine-là, moi je vous ai présenté la crème moussante nettoyante souffle marin de chez Phytomère, ok, ou l'huile nettoyante de maracuja de chez Runac. Ensuite, on associe toujours son nettoyant avec derrière soit une lotion, soit une eau florale. Donc la rosée visage chez Phytomère ou chez Runac, on a l'eau florale de Neroli ou de lavande, indépendamment de votre type de peau. Ensuite, j'ai fait un gommage. Donc moi, j'ai utilisé le scrub marin de chez Phytomère. Donc ça, c'est une crème de gommage. Ou vous pouvez utiliser aussi la poudre exfoliante à base de quinoa et d'avoine de chez Runac. Voilà. Ça, on le fait minimum une fois par semaine. Et vous pouvez le faire 2 ou 3 fois. J'y suis allée ensuite avec le masque Révélation Lumière de chez Phytomère. Donc exprès qui va agir sur les taches pigmentaires. À laisser poser donc 5 minutes minimum. Et enfin, soit vous optez pour... c'est là. Soit vous optez pour la combinaison sérum plus crème chez Phytomère. Donc le sérum Oligo Force Advance et la crème Révélation Lumière. Donc ça a triple action ces deux produits, hein, teint, taches et rides. Ok. Ou soit vous optez pour une texture huile sèche chez Runac à base d'aguaré. Donc la plus concentrée, c'est l'huile la plus concentrée en rétinol au monde, la vitamine A qui est antioxydante. Donc voilà, ça va venir hydrater votre peau, ça va donner un petit côté un peu hâlé, hyper joli puisque c'est à base de bêta-carotène, c'est pour ça que c'est orangé. Et ça va jouer, ça va traiter en fait vos taches pigmentaires. Voilà, c'était tout pour mon live de rentrée. Donc du coup, c'est ce que je vous disais. Je regarde si vous n'avez pas d'autres questions. Non, apparemment non. Sur Instagram non plus. Ok. On se retrouvera tous les mardis soirs. Du coup, ça va être plus... voilà, les mardis soirs à 21h, ça va être plus des lives beauté. Où j'aborderai différentes questions relatives aux problèmes de peau, les routines beauté, etc. Et puis pour le maquillage, je pense que ça sera le samedi. Pas le soir, mais ça sera plus en fin d'après-midi, soit début d'après-midi, soit fin d'après-midi pour le maquillage, le samedi, histoire que pour celles qui sortent le samedi soir, vous ayez des trucs pour vous maquiller. Voilà. Voilà. Je pense qu'on va fonctionner un peu comme ça. Merci Firmen pour ces conseils. Merci à vous pour une première sur les deux plateformes. À quand la troisième sur YouTube aussi, il manque plus que YouTube, parce que vous savez, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Et je sais que maintenant sur YouTube, on peut faire des directs, donc il me faudrait un troisième ordinateur pour faire un direct sur YouTube. Et voilà. J'espère que ça a été, que vous m'avez vu quand même un peu malgré la luminosité, mais à force d'en faire, on va s'améliorer. Cool, merci, je prends note pour le mardi. Ouais. Et oui, n'hésitez pas à partager les lives, même une fois qu'ils sont finis. Toujours au top pour les conseils. Merci. Si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à m'écrire, je vous réponds, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez retrouver donc tout ce que je vous ai présenté sur mon site womanandbride.fr. Voilà. Et si vous êtes intéressé d'avoir votre propre routine beauté personnalisée, j'ai conçu le programme beauté d'ailleurs sur 4 mois où vous recevez vos produits à la maison choisis en fonction de votre type de peau, etc., de vos questions, ce que vous souhaitez traiter, des résultats que vous souhaitez obtenir et tout ça. C'est fait pour ça, donc vous avez toutes les infos aussi qui sont sur le site. Si vous avez d'autres questions, vous me les posez et j'y répondrai avec plaisir. Tac. Merci à toi. Oui, il faut que je mette aussi, parce que je vois Angélique qui dit à Christelle, tu me rappelleras le live. Il faut que je trouve comment on fait les rappels, parce que je sais qu'on peut faire des rappels. Vas-tu faire des coffrets routines pour les fêtes? Je commence à réfléchir un petit peu, Léa, sur les offres que je vais vous faire pour les fêtes. Donc oui, ça peut faire partie, ça va très certainement faire partie des choses que je vais proposer. Et je suis en train de travailler dessus. Voilà, pour savoir ce que je vais vous proposer. Voilà.
Parce qu'après, mon programme beauté peut s'appliquer, peu importe, il peut s'offrir. Donc si c'était ça la question aussi, ça peut tout à fait s'offrir pour un anniversaire, pour les fêtes et tout ça. Ça peut aussi, ça peut s'offrir. Hein. C'est pas que pour soi, si on veut le prendre, c'est pas que pour soi, vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Et après, des coffrets plus de produits, voilà. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment diagnostiquer en fait la peau de chaque personne. C'est pour ça que je propose pas des choses qui sont déjà toutes faites. Je propose pas des coffrets de produits qui sont déjà toutes faites parce qu'en fait, sur une peau, c'est tellement différent d'une personne à une autre que moi, je diagnostique d'abord votre peau avant de sélectionner en fait les produits qu'il vous faut. Donc voilà. Bon, bah merci d'avoir été là tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée du coup, et puis très certainement à samedi pour le maquillage. Je vous dis ça dans la semaine. Bye, merci, bye bye.